Gilles, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Nouvelle vidéo cette fois-ci pour l'horoscope du mois de juillet 2023, dans sa globalité, signe par signe évidemment. Donc, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous, sinon vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, éventuellement votre signe lunaire, qui peut aussi vous donner des informations. Donc, comme d'habitude, les mêmes consignes, likez, commentez, partagez, c'est ce qui fait vivre la chaîne, et qui permet aussi, dans les algorithmes YouTube, de me mettre un petit peu plus en avant. C'est pas une question d'ego, mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir. Donc, je vous explique tout de suite tout ça avec tous les nouveaux jeux. Donc, pas mal de jeux et d'oracles pour vous donner un maximum d'informations pour ce mois de juillet. Donc ça, pour certains signes, ce sera peut-être mélange entre le boulot, les amours ou quoi que ce soit. Après, on va voir en fonction des cartes. Je les ai pas vues, je les ai préparées mais pas vues. À la fin, évidemment, vous aurez quand même votre petit côté sentimental, relationnel, voire amoureux pour certains et certaines d'entre vous. Pareil, en fin de, comment dire, en fin de vidéo, vous aurez l'oracle, les guérisseuses de lumière avec un message et puis une sorte de mantra que vous pourrez éventuellement répéter. Sinon, des messages de l'univers, de votre âme, de votre intuition. Ça va faire un petit groupe. Aussi, je regarde les... Oui, vous aurez aussi l'oracle des animaux, donc avec un symbole qui peut donner une ambiance générale, et puis aussi un peu de numérologie pour voir quelles sont les tendances pour ce fameux mois de juillet. Donc, je vous laisse à l'écoute et j'attends vos commentaires et évidemment vos likes si vous avez aimé. Namasté. Coucou les scorpions, les scorpionnes. Alors, ce mois de juillet, que vous réserve-t-il? Donc, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, première carte, ambiance générale. Donc là, avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu un très beau flamant rose. Donc, avec en numérologie, le 26, donc c'est 2 plus 6, ça fait 8. Et donc, c'est tout ce qui concerne, on va dire, le travail, le matériel, le côté plus, on va dire, plus terre à terre, le côté financier, le pouvoir de l'argent, quelle place il a chez vous. Il y a vraiment, on va voir après avec les autres cartes, si c'est un domaine particulier ou pas, mais on est vraiment dans le très matérialisme pour vous les scorpions ce mois-ci, et avec comment dire, le flamant rose en même temps, il y a un côté d'équilibre avec le travail, avec l'argent, avec le matériel. Il y a vraiment une sorte d'équilibrage, et ça on l'a dans 2-3 signes où pas forcément avec le matériel, mais on arrive à une phase où on retrouve une certaine stabilité, où il y avait à un moment donné un petit flottement, et là par la force des choses, par les événements, par la situation, par l'entourage, par l'environnement, vous retrouvez une stabilité. Alors là, apparemment, ça a l'air d'être plus axé sur le côté matériel, financier, professionnel. On va voir si les autres cartes nous le précisent ou pas. Mais pour vous, ce mois-ci, ce mois de juillet, les scorpions, les scorpionnes, pardon, il va y avoir vraiment un équilibre entre, on va dire, entre les domaines. On va dire, vraiment, entre le matériel financier, entre tout ça, il y a vraiment le relationnel, tout ça, tout va se stabiliser. On va voir ça en détail. Alors, avec l'oracle des nombres, vous avez eu réussite, donc vous ne pouvez pas mieux demander. En même temps, je pense que vous êtes peut-être dans un autre état d'esprit. Il y a vraiment, ce mois-ci, je ressens beaucoup avec tous les signes là que j'ai fait jusqu'à maintenant, jusqu'au vôtre, il y a vraiment ce côté de force intérieure, de force de ressenti. Les gens sont plus dans la même dynamique, ils ont compris des choses
Ah, ça n'invite pas les épreuves de la vie ou les expériences, hein, selon le cas. Mais en même temps, il y a quelque chose à l'intérieur, comme s'il y avait une transformation. Alors bon, vous avez peut-être trouvé ça bizarre, une sorte de transformation énergétique à l'intérieur de vous, qui fait que vous voyez et ressentez les choses autrement. Donc automatiquement, vous agissez autrement et surtout, vous agissez plus en adéquation avec votre intérieur, avec votre intuition, votre enfant intérieur, comme on dit. Hein, donc il y a vraiment ce côté-là. Et pour vous, là, les scorpions, cette semaine, ce mois-ci, pardon, décidément, tellement par habitude, il y a vraiment ce côté de réussir parce que vous ressentez les choses, vous les appréciez, vous les vivez. Hein, et apparemment, c'est sur le plan matériel, financier, etc. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu enfant. Alors là, c'est pareil, c'est une carte générale, donc on va l'adapter après. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc là, pour certains et certaines d'entre vous, bon, que vous soyez parents ou que vous ayez un métier en relation avec les enfants ou que vous soyez grands-parents ou autres et que vous vous occupez d'enfants, hein, pour des gardes ou autres. Donc là, il y a ce côté où le mois de juillet va être favorisé pour ça. Donc comme il y a les vacances, peut-être que les petits-enfants ou les enfants vont aller avec les parents, les grands-parents. Et donc automatiquement il y a une certaine énergie harmonieuse qui va s'instaurer, ce qui est normal et logique. Hein. Mais d'un autre côté, si on essaye de généraliser cette carte, on a l'impression aussi dans ce que je ressens que ce fameux, pour retrouver ce fameux équilibre au niveau du travail, au niveau du matériel, c'est quelque chose qui a germé en vous depuis un petit moment. Hein. Donc bon, si vous changez de boulot, peut-être parce que voilà justement vous avez dit que quitte à gagner moins, mais à faire quelque chose qui me plaît, hein, bon, que ça soit la fabrication de bougies ou autre, ouais, il y a vraiment ce désir d'être plus vraiment, même sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan plus terre à terre, d'être en adéquation avec une certaine, comment dire, une certaine zénitude, une certaine spiritualité en même temps. Vous voyez, il y a ce côté, bon, pour certains et certains d'entre vous, vous allez avoir l'impression d'être entre deux, je dirais pas entre deux mondes, mais entre deux situations, parce que d'un côté il y a ce bien-être, et puis en même temps voilà, il y a du changement, il y a de la résonance autre. Alors ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu le trésor du dragon, protéger l'avenir. Donc je pense que là, certains et certaines d'entre vous vont aller rechercher des choses qu'ils ont vraiment au fond d'eux-mêmes, hein. Soit qu'ils ignoraient, ou parce qu'ils en avaient pas pris conscience, ou alors qu'ils savent très bien la force, le potentiel qu'ils ont à l'intérieur d'eux, et là ils vont le libérer, parce qu'il y avait une certaine retenue, il y avait certains, bon, pour X raisons, hein, la vie parfois vous empêche d'avancer d'une certaine façon, ou de pas aller dans la première direction que vous auriez désiré, mais là en même temps vous allez aller chercher votre puissance à l'intérieur. Il y a vraiment ça qui ressort, et parce que ça va vous permettre d'asseoir l'avenir, de le préserver, de le protéger, hein, et c'est peut-être pour ça que vous êtes avec le 8, avec ce côté matériel financier, où vous voulez retrouver une stabilité, ou du moins une harmonie, et qui est plus toujours des doutes, des contrebalancements, que c'est pas toujours, voilà, vous voyez, c'est une image, mais c'est un peu ce que je ressens. Ensuite, maintenant vous allez avoir les fameux messages. Donc avec l'oracle des portes de votre âme, vous avez le contrôle. Et je pense que c'est ça aussi un petit peu votre ordre du mois de juillet. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Donc voilà, c'est ça dans ce que je voulais dire, c'est que voilà, vous allez il va y avoir ce fameux lâcher prise là, qu'on a tant de difficultés à faire ou à prodiguer. Mais il y a vraiment il y a un truc où la situation fait que, je vous dis, vous êtes dans un autre état d'esprit, un autre état d'âme, hein, et donc là, automatiquement, peut-être qu'avant, alors, comme c'est un tirage général, ça ne s'adresse pas forcément à tous les scorpions, à toutes les scorpionnes, mais là, vous allez vous apercevoir, vous allez comprendre, vous allez ressentir que en lâchant prise, en essayant de laisser les choses suivre un certain flux, de suivre les flots, hein, de vous laisser porter, vous allez aller vers plus où vous désirez aller, puisque il y aura plus de retenue, il y aura plus de, comment dire, de chaînes, de boulets, qui fait que de croyances limitantes, hein,
qui pouvaient vous freiner ultérieurement. Et là, ça, vous allez un petit peu même beaucoup, je veux dire, le laisser derrière vous. Il y a vraiment un changement à ce niveau-là qui est assez puissant chez vous. Ensuite, avec le deuxième message, avec l'oracle des portes de l'intuition, vous avez l'attente. En un seul mot. Je sais qu'on va arriver dans les périodes de camping, mais quand même. Je rigole. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc ça rejoint un petit peu le message d'avant, même beaucoup, on va dire, où il y a ce côté de lâcher prise, bon, parce que peut-être que certains d'entre vous étaient dans la position, ah bah moi je veux absolument déménager, donc hop, on est dans le canapé, on bouge plus, on cherche même pas une agence immobilière, et puis on croit que ça va arriver comme ça. Donc là maintenant vous avez compris, bah non, pendant que j'essaye de me bloquer sur ce fameux futur déménagement, bah si je recherche, si j'en parle autour de moi, peut-être que là justement je mets des choses en action, et les choses vont venir à moi plus facilement que d'être entre guillemets dans l'attente, dans la passion, comment ça s'appelle, dans la procrastination. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais c'est pas grave. Vous m'avez compris. Troisième message et dernier message, avec les portes de l'oracle de l'univers, la fertilité des émotions. Donc je pense qu'il y a tout un tout là qui se met aussi en place. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Vous voyez, on est vraiment, et ça on le ressent dans pas mal de signes, notamment dans celui des balances qui est assez puissant de tous les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant. Il y a vraiment ce côté émotionnel, relationnel, enfin sentimental intérieur. Il y a vraiment ce côté de tout ce qui fait qui vous fait vibrer. Et là, vous avez compris, par X raison, par X méthode, que plus vous êtes dans l'amour et plus vous en recevez. Et après aussi, il faut pas non plus, je veux dire, tomber dans les extrêmes et puis aimer tout et n'importe quoi ou n'importe qui. Après, il y a des limites. Et je pense que là, c'est là où il faut faire confiance à votre intuition. Et là, vous avez compris ça. Donc, et on en revient à la carte du chaman, le trésor du dragon. C'est ça, en fin de compte. C'est ce que vous avez au fond de vous-même. Toute cette puissance, tout cet amour, toute cette énergie positive, toute cette gratitude, toute cette compassion. Et ça, vous l'avez compris. Donc, c'est pour ça qu'aussi, vous allez retrouver un équilibre, même dans le monde matériel. C'est là où on en revient toujours à l'histoire d'être entre deux mondes, parce qu'il y a ce côté, l'émotion, l'énergie, la vibration, c'est quelque chose, entre guillemets, qui n'est pas palpable, contrairement au matériel et ça, je pense que peut-être que vous allez, pour certains et certains d'entre vous, limiter, j'ai pas besoin de 15 000 paires de chaussures. 5 me suffisent. Vous voyez, un petit peu ça. Donc, vous allez tomber dans cette énergie-là parce que vous avez compris que la vie était beaucoup plus forte quand elle était vibrée d'une certaine façon, donc avec les vibrations du cœur. Alors, je sais, c'est pas toujours facile, mais bon, voilà. Ensuite, on continue avec l'oracle du Sacré-Cœur, donc le côté sentimental, émotionnel, relationnel. Donc, c'est un tirage général, donc ça veut pas forcément, les gens qui vont regarder plusieurs vidéos vont dire que se répète tout le temps, mais c'est comme ça. Ça va pas s'adresser forcément aux célibataires, aux couples, aux trouples ou autres. C'est vraiment un type général. Donc à vous après de l'adapter à votre situation sentimentale si vous pouvez, quoi. Donc première carte, schéma répétitif. Donc sur le plan sentimental, peut-être que là aussi, il y a peut-être aussi du changement à mettre en place, à élaborer, puisque vous êtes dans une autre dynamique, pour justement vous ressentez cette force intérieure, qui est très puissante. Peut-être que vous avez un petit peu peur de répéter certains schémas ou de retomber dans certains travers sur le plan sentimental et relationnel et de recommencer certaines choses qui vous plaisent pas forcément. Donc là aussi, il y a peut-être aussi ce besoin de changement, ce besoin de rééquilibrer. Parce qu'en plus, ce mois-ci, je crois que c'est ça, c'est votre besoin d'équilibrer les choses, et vous allez le faire parce que justement, vous avez les cartes pour, que ça soit le contrôle, que vous allez vous laisser aller, surtout que vous avez la carte de la réussite avec le nombre. Hop là. Donc il y a vraiment, voilà, il faut, en plus, je veux dire, avec le flamant rose, vous êtes vraiment dans la bonne dynamique. Ensuite, la deuxième carte, alors la prenez pas au pied de la lettre, c'est pas qu'elle est pas bonne, mais c'est qu'elle est presque logique, on va dire. Dispute et désaccord. À partir du moment, moi c'est ce que je ressens,
que vous voulez éviter maintenant les schémas répétitifs. Automatiquement, ça va engendrer. Alors c'est pas, voilà, c'est pour ça que je vous dis, ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est-à-dire les disputes, les désaccords. Bon, désaccords, ça peut être. Bon, moi, je vais regarder la chaîne 1 et toi la chaîne 2. Voilà, je veux dire, ça peut aller pas plus loin que ça. Donc je veux dire, au niveau relationnel, c'est pas extraordinaire, c'est pas dramatique non plus. Hein. Donc, mais voilà, vous avez besoin de tout rééquilibrer ce mois-ci. Tous les domaines, hein, donc y compris donc à partir du moment que le domaine professionnel amical peut agir sur le domaine privé et vice versa. Donc c'est à la rigueur c'est presque logique parce que justement vous voulez retrouver une certaine harmonie dans vos sentiments, dans vos relations. Donc vous voulez pas répéter ces schémas systématiques. Hein. Bon après évidemment ça plairait pas forcément à tout le monde. Hein. Donc ça comme je veux dire, hein, c'est pas forcément votre chérie. Hein, donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc même sur le plan sentimental, il va y avoir une sorte d'harmonisation et de transformation aussi, parce que vous voulez retrouver une certaine stabilité, un certain rééquilibre, comme je dis à chaque fois. Ensuite, avec l'oracle, les guérisseuses de lumière, à chaque fois je confonds avec un autre. Hein, donc oui, l'oracle d'Axel Certain, vous avez eu « Je rayonne la paix et l'harmonie ». Donc vous voyez, je pense, on va faire ça comme ça. Avec le couleur jaune qui est très, très, très apaisante. Hein, donc il y a vraiment ce côté-là, je rayonne la paix et l'harmonie. En fin de compte, c'est votre désir au plus profond de vous-même. Hein. Je vais quand même vous lire. Hein, vous pouvez vous en servir comme mantra que je dis. Donc, mais sinon, ce serait bon. Vaut mieux avoir le livret, ça vous permet d'avoir une autre puissance de ces cartes-là. Donc je rayonne la paix et l'harmonie. Je suis sur le chemin de la joie et de l'équilibre. Vous voyez? Pourtant, c'est des jeux de cartes différents et on tombe toujours ce côté d'équilibre, de retrouver une stabilité. Hein, donc, et ça va être un peu votre mantra du mois. Je rayonne la paix et l'harmonie. À vous répéter 3 fois par jour entre les repas. Je rigole. Donc, je termine par la carte mystère. Je vous laisse vous poser les questions. Vous faites pause, tout simplement, sur la vidéo. Et vous avez communiqué clairement. Donc là aussi, hein, on retrouve un petit peu, je ne sais plus quelle carte, et il y a vraiment aussi ce côté, voilà, d'aller vers l'autre, de vous exprimer, de dire ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, hein, surtout. Et donc voilà. Donc voilà pour vous le mois de juillet, les scorpions et les scorpionnes. Namasté.